Bonjour, je m'appelle Manuel et je suis chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle de la ville de Genève. Et tout comme la plupart d'entre nous, je suppose, je suis consigné à la maison, malgré un printemps magnifique qui foisonne à l'extérieur. Mais j'ai décidé de quand même réaliser un projet scientifique de recensement des vipères, mais à la maison. Voici comment on s'y prend. La vipère aspic qui vit dans nos régions, c'est un serpent de taille moyenne, c'est environ cette taille, soit 50 à 70 cm quand il est adulte. C'est un serpent venimeux et qui se nourrit de petits vertébrés, de souris, de mulots, de petits oiseaux et parfois aussi de petits lézards. Depuis maintenant une quinzaine d'années, chaque printemps, je me rends dans une réserve naturelle qui est particulièrement favorable aux reptiles et notamment aux vipères, et donc j'y vais pour les observer et les photographier. Avec un bon zoom, on arrive sans les déranger à faire des photos. Alors normalement, les reptiles, et les vipères en particulier, ce sont des animaux très farouches. Mais au printemps, c'est la saison des amours, et les mâles, surtout à la recherche de leurs femelles, perdent un peu la tête et surtout perdent leur méfiance, et c'est l'occasion pour les observer de plus près. Alors les mâles recherchent les femelles pour s'accoupler, mais ils ne sont souvent pas seuls, et ils doivent parfois même se battre pour avoir les faveurs de la belle. Regardez par exemple ce nœud de vipère, où il y avait pas moins de 6 mâles qui se bousculaient pour avoir justement les faveurs d'une seule femelle. Et si l'on observe de plus près ce groupe, on remarque qu'en fait, les individus, c'est les mâles justement qu'on voit, ils sont très différents les uns des autres. On peut dès lors construire une sorte de catalogue avec les empreintes digitales de toutes les vipères différentes qu'on aura photographiées, et ainsi analyser toutes les images accumulées pendant 15 ans et chercher à reconnaître ces individus sur les images. Alors cette base de données va nous permettre de construire ce qu'on appelle un calendrier des captures. Alors voilà à quoi ça ressemble. Alors quand je dis capture, je rappelle que les vipères et tous les reptiles en Suisse sont protégés, donc on ne peut pas les capturer, mais moi je les photographie. Et quand j'arrive à identifier un individu sur une photo, pour moi c'est une capture. Alors voilà comment marche le calendrier des captures. On a chaque individu qui a été identifié, on le marque, le VP1, VP2, VP3, etc. J'en suis à 119 maintenant, différentes. Et puis ici, ce sont les années, 2005, 2006, etc., 2015, 2019 et 2020. Et donc chaque fois que j'arrive à reconnaître un individu, je note, ok, je l'ai vu en 2005. Un autre, le VPA2, celui-là je l'ai vu une fois en 2005, une fois en 2015, une fois en 2020. Et là, ça me permet de faire deux choses avec ce calendrier. Je peux faire le total pour chaque année du nombre d'individus que j'ai vus, ici ce serait 2. Mais justement, si c'est un individu que j'ai vu plusieurs fois dans l'année, je mets ces petits points, et je peux faire des totaux non pas que pour les individus que j'ai vus, mais pour tous ceux qui étaient en vie. Et si je fais par exemple l'année 2019, j'en ai observé qu'une seule, par exemple, mais je sais que cet individu-là, il était en vie puisque je l'ai observé une fois en 2020, et même chose pour celui-là, je l'ai vu en 2005, 2015 et en 2020, ça veut dire qu'en 2019, il était en vie. Et quand je fais le total de tous les animaux en vie, ce n'est pas un animal qui était en 2019 présent, mais 3. Alors on peut faire une autre synthèse avec ce tableau-là, où en fait on recense le nombre de fois qu'on a vu chaque individu et on se rend compte que la plupart de ces individus n'ont été observés qu'une seule fois, 90 sur 119, 21 ont été observés 2 fois, 7 ont été observés 3 fois et une seule a été observée 4 fois dans 4 années différentes. Et en fait, on peut aussi faire un graphique. Ici, c'est l'intervalle entre deux observations en années. Et ici, le nombre d'individus, donc ceux qu'on a vus qu'une seule fois, ils sont au nombre de 90. Mais 13 d'entre eux, on les a vus 2 fois. 7, on les a vus à 3 ans d'intervalle. 2, on les a vus à 4 ans d'intervalle, etc. Mais regardez bien, on en a vu 3 individus où ils ont été vus à plus de 10 ans d'intervalle.
ce qui veut dire qu'ils ont vécu au moins 10 ans, ce qui n'est pas étonnant puisque les vipères en captivité, on sait qu'elles peuvent vivre jusqu'à une vingtaine d'années. Ce qui est aussi remarquable, c'est qu'on a quand même passablement d'individus sur un parcours d'environ 4 km. On est arrivé jusqu'à 38 individus observés durant la même année. Et ce qui veut dire que la gestion de cette réserve naturelle, qui est particulièrement riche en reptiles, eh bien, elle reste favorable puisque d'année en année, on a toujours beaucoup de vipères qui sont observées. Et puis ce recensement à la maison, qui a pris quand même des centaines d'heures pour identifier chaque individu sur des centaines de photos, eh bien, il peut être utile à deux choses, en tout cas. Une première chose, c'est effectivement pour la gestion de cette réserve naturelle, on a un recensement qui peut être fait sur le long terme pour voir s'il y a des problèmes ou pas, s'il faudrait éventuellement changer de mode de gestion. Et puis, une autre perspective, c'est qu'en fait, on a une carte d'identité pour chacun des 119 individus identifiés. Et si une fois des braconniers veulent aller voler des vipères, ce qui se fait effectivement pour les mettre en terrarium, eh bien la police scientifique aurait un catalogue de cartes d'identité pour reconnaître ces vipères aspics de cette réserve naturelle. Et on pourrait confondre ainsi ces braconniers. Voilà, merci pour votre attention et surtout à une prochaine sur le Museum Lab.